Principale revendication du mouvement, l'une a pris le dessus ces derniers jours. Elle est politique et elle tient en 3 lettres. Le RIC, entendez le référendum d'initiative citoyenne. Alors de quoi s'agit-il? La loi française prévoit déjà un dispositif, mais il doit être soutenu par une partie des parlementaires. Réjouissons-nous d'abord que le RIC soit devenu la première revendication politique des Gilets jaunes. Mais non, Madame Coudray, il n'existe pas déjà de référendum d'initiative citoyenne, même avec le soutien de parlementaires. Vous inversez les choses. Dans l'alinéa 3 de l'article 11 de la Constitution, l'initiative de la procédure est exclusivement parlementaire et ce sont les citoyens qui sont par la suite appelés à la soutenir. Je cite l'alinéa 3. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un 5e du membre du Parlement, soutenu par un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Fin de citation. Je précise qu'il est écrit l'initiative d'un 5e des parlements, virgule, soutenu UE, U au féminin, donc, par un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si les constituants avaient voulu créer une initiative partagée, ils auraient écrit à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement, soutenu par un 10e des électeurs, pas de virgule après Parlement, et soutenu au masculin, car visant le 5e des membres du Parlement. Ce dispositif ne peut donc en aucun cas être confondu avec le RIC. Je tiens à signaler aussi, car c'est capital, que l'organisation du référendum est au bon vouloir du gouvernement. En effet, l'alinéa 5 de l'article 11 nous indique que même si 4,7 millions d'électeurs ont soutenu l'opération, un simple examen en première lecture par les 2 assemblées écarte définitivement le référendum. Les ordres du jour des assemblées étant en partie décidés par le gouvernement, il peut balayer tous les référendums sollicités à l'initiative d'au moins 185 parlementaires. Cette procédure absurde ne permet donc en aucun cas de réellement s'opposer au gouvernement. Il en était tout autrement dans celle proposée en 1993 par le doyen Vedel. 3 lettres, scandées, brandies à bout de bras aux 4 coins de la France hier. Référendum d'initiative citoyenne. C'est devenu le nouveau mot d'ordre des Gilets jaunes. Donnez-nous notre liberté et notre souveraineté. Leur objectif, obtenir, disent-ils, le droit de proposer une loi, de l'abroger et même révoquer un élu ou modifier la Constitution. Et c'est l'objet de cette réunion publique cet après-midi à La Ciotat. 300 gilets jaunes dans la salle autour de cette solution, apparemment miracle selon eux. Avec le RIC, on s'est rendu compte qu'on pouvait, à travers de cet outil-là, satisfaire l'ensemble des revendications de l'ensemble des Français. Le RIC, en toute matière, n'est pas une solution miracle. Il permet très simplement, comme le dit fort justement cette jeune militante, d'obtenir satisfaction de toute revendication allant dans le sens de l'intérêt général et par exemple l'abrogation des lois inappropriées ou injustes. 83% des Français y sont favorables, selon un sondage IFOP Focus numéro 154 d'avril 2017, et 73% seulement avec le seuil annoncé à 700 000. Dans les 10% manquants, certains ont pu le trouver trop haut et d'autres, comme moi, trop bas. Les Suisses qui, eux, disposent du RIC ont abrogé en 2017 une loi sur les retraites qui allait augmenter d'1 an l'âge de départ en retraite des femmes et les cotisations de tout le monde. Cela sans manifestation, sans grève. C'est pour moi aussi une réponse à la crise politique qu'on a aujourd'hui en France, quoi. Cette analyse politique est parfaitement exacte. Si M. Macron annonçait l'instauration du RIC en toute matière dans les 3 mois, il enlèverait toute justification aux appels à la grève et aux manifestations. Il y a une défiance ancienne et persistante vis-à-vis des élus de tous bords. 79% des Français ont pour eux, je cite, « méfiance et dégoût ». Au point qu'aux législatives 2017, 60% des inscrits ont refusé de choisir un prétendu représentant. 57% d'abstention, plus 3% de blancs. Ce système n'est donc pas représentatif, et encore moins démocratique,
quand pendant 5 ans, le peuple ne peut pas reprendre la parole pour décider de ce qui pourtant le regarde. Cela par RIC en toute matière, bien sûr. Seul ce dernier, en instaurant un système réellement démocratique, pourra ramener les Français vers les urnes et les élus sous contrôle seront plus vertueux. Et la confiance pourra alors, je l'espère, s'instaurer. Selon eux, il faudrait 700 000 signatures seulement pour déclencher un référendum dans un délai d'1 an. Autrement dit, aller bien plus loin que la loi existante, le référendum d'initiative partagée. Non, madame, le référendum d'initiative que vous évoquez n'est pas d'initiative partagée. L'initiative, qui est le point fondamental de départ de la procédure, appartient exclusivement au 5e des membres du Parlement, comme nous venons de le voir. Le référendum d'initiative partagée nécessite aujourd'hui 1/5 des parlementaires et 1/10 des électeurs inscrits, soit 185 parlementaires et plus de 4,5 millions de Français. Des conditions strictes et elles sont indispensables pour ce constitutionnaliste. Les garde-fous, c'est qu'on puisse pas en faire à tout bout de champ, c'est que ce soit quelque chose qui soit l'objet d'une vraie demande sociale. Alors le RIC, c'est pour lui une fausse bonne idée. Il pourrait y avoir qu'un seul RIC par an. Et pourquoi pas, comme pour le soutien citoyen au référendum d'initiative parlementaire, lancé sur les aéroports de Paris, un seuil à 10%. C'est le seuil du RIC en Croatie, qui n'ont que 15 jours pour les réunir. Cela ne les a pas empêchés de réunir 17% de signatures à leur dernier RIC. Monsieur Duhamel, 10% des inscrits serait-il pour vous le signe d'une vraie demande sociale? Voici en tout cas les pourcentages des inscrits obtenus par les partis au premier tour des législatives. PCF 1,29, Écologiste 2,05, PS 3,54, LFI 5,25, Les Républicains 7,51, La République En Marche 13,44% des inscrits pour faire les lois qu'ils veulent, sans opposition possible pendant 5 ans. Est-ce bien démocratique, monsieur le professeur? Le risque, c'est d'empêcher les gouvernants de gouverner et d'être dans l'instabilité permanente. Monsieur Duhamel, c'est l'alternance des gouvernements, induite par notre système exclusivement représentatif, qui crée une instabilité permanente. Les associations tiennent à votre disposition des modalités très exigeantes de veto suspensif provisoire qui ne retarderaient pas le gouvernement et garantiraient en revanche la stabilité juridique qui favorise les investissements et donc l'emploi. En effet, une loi n'ayant pas fait l'objet d'un veto suspensif ou en ayant triomphé ne serait pas remise en cause à l'alternance suivante. C'est ce système exclusivement représentatif qui est par nature même source d'instabilité. Exemple connu de tous, la défiscalisation des heures supplémentaires, votée sous Nicolas Sarkozy, supprimée sur François Hollande, revotée par Emmanuel Macron. Et les exemples de ce sort ne manquent pas. Le principe d'une démocratie, c'est qu'on choisit une majorité et celui qui lui conduit, et on lui donne le temps, et on le juge à l'échéance. Désolé de vous contredire, monsieur Duhamel, mais le principe de base, étymologique même de la démocratie, est tout simplement un système dans lequel le peuple, démos, peut exercer le pouvoir kratos. Il peut le faire de différentes façons, parfois associées. Vous présentez de façon simplifiée le système dit représentatif mis en place par la Ve République, mais comment pouvez-vous le qualifier de démocratique alors qu'au niveau national, le peuple n'a qu'un seul pouvoir, celui de faire élire tous les 5 ans de prétendus représentants? Les candidats se font élire en faisant des promesses mirifiques qui souvent ne sont pas tenues quand il n'est pas fait le contraire. Cela explique une abstention croissante, pour moi justifiée. On ne peut donner des chèques en blanc valables 5 ans. Avoir des représentants est bien sûr indispensable à tous les niveaux territoriaux et la majorité La République En Marche est légitime pour faire les lois pendant 5 ans. Elle a remporté les législatives, même si ses députés n'ont obtenu en moyenne que 22,53% des inscrits, 10% de moins que ceux du PS en 2012. C'est le soutien de moins de 1 Français sur 4. Il est très urgent de faire une place au référendum d'initiative citoyenne en toute matière pour que le peuple dit souverain
puisse reprendre la parole pour décider de ce qui le regarde. L'annonce solennelle de l'instauration, dans les 3 mois, du RIC en toute matière enlèverait toute justification au maintien des appels à la grève et aux manifestations revendicatives diverses. Le RIC en toute matière permettrait de transformer la France dans la paix sociale. J'espère que vous relayerez cette solution pour la paix sociale. Pour les Gilets jaunes, voici l'exemple à suivre. La Suisse, modèle selon eux de démocratie directe. Ici, toute loi peut être contestée et faire l'objet d'un référendum s'il est exigé par un minimum de citoyens, au niveau fédéral comme au niveau local. Exemple, dans cette commune de 20 000 habitants. Alors il y a une vertu, c'est que ça oblige l'autorité à être plus attentive à écouter les citoyens. Évidemment que pour des solutions comme qui touchent la fiscalité, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même assez peu fréquent que des citoyens soient d'accord de payer davantage d'impôts. Cet élu local oublie que par exemple les Suisses ont adopté par référendum une augmentation des taxes sur les carburants. Mais c'est en sachant que son montant serait bien consacré au nouveau tunnel qu'ils estimaient utile, non à combler des trous, dans le budget évidemment. En Suisse, toutes les dépenses publiques sont sous le contrôle continu des citoyens. La présence du RIC au-dessus de leur tête calme les tendances dépensières des élus. Les électeurs sont ainsi convoqués 3 à 4 fois par an sur une douzaine de sujets en moyenne. C'est vrai que les gens ne participent pas autant qu'ils devraient parce qu'on est consulté sans arrêt en fait. La dernière fois c'était sur les cornes des vaches, donc est-ce qu'il fallait les couper ou les laisser, enfin des trucs des fois qui nous dépassent un peu, quoi. Plus sérieusement, les Suisses peuvent proposer des modifications de leur constitution, mais le dernier mot revient toujours aux législateurs. Pour déconsidérer le principe même du RIC, la journaliste tente de ridiculiser les RIC suisses par un coup vache en citant un sujet touchant en fait au danger de l'élevage intensif des bovins. Je dois donc lui faire les cornes, et cela d'autant plus que les derniers mots de son reportage sont un mensonge éhonté. Elle conclut en effet « Le RIC ne sert à rien puisque même en Suisse, le dernier mot reste au législateur ». C'est totalement faux. Et d'ailleurs, elle le prouve elle-même en disant que les citoyens peuvent modifier la Constitution. En effet, si on a le pouvoir constitutionnel, on a évidemment le dernier mot, puisque si celui-ci appartenait, comme elle l'affirme, au législateur, les citoyens pourraient le leur retirer. Il serait bon que les médias fassent attention aux informations qu'ils diffusent, sinon les citoyens pourraient finir par croire que c'est de la désinformation volontaire. À bientôt. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.